Cinquième et dernière étape du Tour de Bretagne féminin Ceratizit. Pour traverser les 13 communes du pays des Abers, la rencontre du pont de Paluden, de l'Aber-Benoît et tout ce beau paysage touristique que les concurrentes allaient rencontrer dans le courant de la journée. Les formations, décidées à changer le classement général de cette dernière étape, partaient dans des conditions difficiles. La pluie s'était invitée au départ de Plouguin en direction de Lannilis. Cette étape, décisive pour le classement général, allait réaffirmer les qualités de nos championnes. Un peloton qui allait rester regroupé la première partie du circuit et notamment subissait encore ces conditions pluvieuses. Les crevaisons allaient intervenir et notamment cette première crevaison de Noémie Abgral de l'équipe Charente-Maritime. On essayait de se débarrasser d'événements de pluie. L'attaque de Noémie Abgral, une nouvelle fois, celle qui avait subi la crevaison, portait ses fruits jusqu'au pont de Paluden où elle allait être reprise par le peloton. Nous arrivions vers Lannilis, un circuit mythique notamment par le Trobroléon et ce secteur passage Ribine de 700 mètres au lieu-dit Mézuel. Ce Ribine, la principale difficulté de la journée, allait faire une sélection naturelle. Et c'était Jessica Roberts de l'équipe nationale de Grande-Bretagne qui à nouveau, après hier, s'imposait sur les routes lannilisiennes. La deuxième place revenait à Kirsten Wild de l'équipe WNT Rotor. Maria Martins était troisième. Jessica Roberts savourait cette victoire d'étape. La joie d'Audrey Cordon-Rago remportant son deuxième Tour de Bretagne, félicité par Pierre Pouliquin et Marc Simon. Kirsten Wild remportait le maillot du classement par points. Stine Borgli, le maillot de la montagne et meilleure grimpeuse. La meilleure bretonne était à nouveau Audrey Cordon-Rago. La meilleure jeune, Juliette Labousse. Le classement par équipe était remporté par la formation WNT Rotor Pro Cycling. Et le classement général, Audrey Cordon-Rago, Kirsten Wild et Juliette Labousse. Today we're actually happy with the results. We had the goal for top 10, so we made it 6 today, so we're happy, and we also defend this jersey, so we're happy for doing that. Ça a été difficile avec les chutes au début, ça a scindé le peloton en deux et après on a une grosse chute avec la moto, donc on a un peu neutralisé la course avec les filles pour qu'au moins ça rentre tout dans l'ordre et après on est reparti et il pleuvait vraiment des cordes, il faisait froid, mais on est resté assez concentré et sur le circuit final c'était dur, il y avait des attaques, on a manqué un peu d'informations dans le final et du coup c'était dur pour nous parce qu'on savait pas que Jessica Roberts était devant, donc c'était vraiment chaud et du coup un peu stressant, mais on a réussi et ça fait plaisir. Ça fait 5 jours qu'on court avec les mêmes filles, donc c'est un peu le même profil de course et le même peloton, mais elle est différente dans le sens où c'est la dernière et où on a envie de garder le maillot jusqu'au bout, donc stressée et stressante. Ce serait difficile de ne pas être contente, je suis ravie et vraiment je tiens à remercier toute mon équipe parce que le vélo c'est un sport individuel qui se court en équipe et je pense qu'on l'a démontré cette semaine que vraiment on était là, costaud et je suis très fière de mes jeunes. Kirsten, par le jeu des bonifications, prend la deuxième place. Mais Juliette est très, très heureuse de ce résultat, du maillot de meilleure jeune. C'est l'avenir du cyclisme féminin français. Donc je suis ravie de pouvoir être à ses côtés et puis de pouvoir peut-être lui apprendre, même s'il n'y a plus grand-chose à apprendre, certaines choses et de l'accompagner dans son développement.